Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va comprendre les homothéties, voir comment les construire et surtout comprendre comment le coefficient peut changer complètement la figure de départ. Le mieux, ça reste de te montrer comment ça fonctionne une homothétie sur un exemple. Donc ici, j'ai pris ma figure de départ, qui est donc mon pingouin, et une homothétie, elle va avoir deux caractéristiques importantes. Le centre, donc ici ça va être le point O que j'ai ici, et un coefficient, qui est ici égal à 1. Alors quand le coefficient est égal à 1, il ne se passe rien du tout, le pingouin il reste là où il est. Par contre, quand je vais commencer à agrandir le coefficient, tu vas avoir une figure, donc l'image du pingouin qui va grandir. Et puis je peux aller aussi dans les négatifs, et il va se passer un truc étrange, c'est que le pingouin va se retrouver d'une taille différente, et en plus il est retourné, il est à l'envers. On résume ça sur la diapositive suivante. Donc l'homothétie, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation géométrique. Elle est déterminée par son centre, son coefficient, on verra après ce qu'il fait. Et l'homothétie donc va conserver la forme de la figure, donc les angles ne sont pas modifiés. Par contre, les longueurs vont être multipliées par le coefficient, donc ça peut le réduire ou l'agrandir. La figure peut également se retrouver retournée selon certaines conditions sur le coefficient. Voyons en pratique comment ça fonctionne. Donc ici j'ai fait un triangle, un centre, et je voudrais faire donc l'homothétie de ce triangle. Donc l'image de ce triangle par le point O. Et donc là il faut que je fixe un coefficient. Parce que si j'ai pas de coefficient, je ne sais pas où je vais. Donc là on va dire que je vais prendre un coefficient de 2. D'accord? Donc je vais le faire en bleu. La première chose à faire, ça va être de relier tous les points avec le point O, le centre. Donc je vais tracer la droite OA, la droite OB, la droite OC. Maintenant que j'ai fini ça, je vais mesurer la distance entre O et A, la multiplier par 2 parce que c'est mon coefficient, et la reporter depuis O. Donc en fait, je vais doubler cette longueur-là. Et comme c'est doublé, je vais la faire au compas, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai mon écartement entre O et A, je vais le reporter une deuxième fois. Et donc là, je vais obtenir mon point A', ici. Et donc OA', c'est le double de la distance entre O et A, tout simplement parce que mon coefficient c'est 2. Je vais faire la même chose pour le B et pour le C. J'ai mon écartement entre O et B que je vais venir mettre une deuxième fois, toujours parce que mon coefficient c'est x2. Donc là je vais obtenir B'. Et donc OB', c'est le double de la longueur entre O et B. Je fais la même chose avec C. Une fois, deux fois, j'obtiens mon C' qui est ici. J'ai plus qu'à relier les 3 points. Et j'ai trouvé l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Maintenant, je vais te montrer ce qui se passe si on prend un rapport qui est négatif. Donc cette fois, j'aimerais faire l'image du triangle ABC toujours avec un rapport de -3 et un centre O. Donc là, je vais faire la même chose. Donc les droites sont déjà tracées. Et cette fois, je vais multiplier toutes les longueurs par 3. Et là, tu vas me dire, mais oui, du coup, le moins, il sert à quoi? Eh bien, en fait, le moins, il sert à dire que les points, je vais venir les mettre pas du même côté d'où se trouve le triangle ABC, mais en face. C'est-à-dire que quand je vais mesurer OA, que je vais le multiplier par 3, je ne vais pas venir mettre OA' dans ce sens-là, je vais le mettre de l'autre côté du point O. Donc là, j'ai pris OA, je vais venir le remettre 3 fois, toujours en partant de O, on ne se trompe pas. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc là, j'obtiens un nouveau point A seconde. Et donc du coup, ici, OA seconde est le triple de la longueur OA, mais pas du même sens que OA. On est parti de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec B et C. Donc là, j'ai pris OB. On va le reporter 3 fois. Donc une fois, 2 fois. Et là, ça va sortir du tableau, malheureusement. 3 fois. Je vais faire la même chose avec C. Donc j'ai pris OC et je fais une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais devoir prolonger ma droite. Je vais relier les 3 points et je vais tricher un peu puisque mon point B malheureusement il sort du tableau. Et j'obtiens donc l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -3. Alors en fait, tu comprendras que quand le rapport il est négatif, la figure va se retrouver de l'autre côté du point O
Et donc du coup, elle se retourne. C'est-à-dire que la pointe C ici, qui était en haut, se retrouve ici en bas. Alors que quand le rapport il est positif, le triangle reste du même côté, donc il grossit ou alors il rapetit, mais par contre il reste du même côté, donc dans le même sens. On va voir tout de suite quelles sont les différentes configurations par rapport au rapport de l'homothétie. Donc si le coefficient est égal à 1, la figure elle bouge pas. Si le coefficient est plus grand que 1, tu regardes, la figure est dans le même sens que l'original. Par contre, elle agrandit. C'est un agrandissement. Si le coefficient il est entre 0 et 1, par exemple ici 0,7, elle est toujours dans le même sens, mais elle devient plus petite. Si le coefficient devient négatif, là la figure est inversée. Par contre, si on est entre moins 1 et 0, on va avoir une figure plus petite que l'original et retournée. Et si le coefficient est plus petit que moins 1, c'est-à-dire moins 1 est plus petit, ben là elle sera plus grande, mais retournée. Je voulais préciser 2-3 choses sur lesquelles les élèves se trompent régulièrement. Ici, sur la figure bleue, on avait dit qu'on avait un coefficient de 2. Ça veut dire que toutes les longueurs du triangle d'origine, c'est-à-dire le noir, sont 2 fois plus grandes sur le bleu. Par contre, la surface du triangle bleu, puisqu'on a un agrandissement, cette surface, elle va être 2 au carré plus grande, donc 4 fois plus grande. En gros, ça veut dire que si je découpe des triangles là-dedans, je vais pouvoir mettre 4 triangles noirs dans le triangle bleu. De la même façon, comme le coefficient ici c'est moins 3, ça veut dire que les longueurs du triangle rouge sont 3 fois plus grandes que celles du noir. Ça veut dire également que la surface de mon triangle rouge, elle va être 3 au carré plus grande. Et là, ça veut dire fois 9. Ça veut dire que je peux mettre 9 triangles noirs comme celui-là dans le triangle rouge. Une dernière chose concernant la construction, quand on dit que le coefficient est de 3, là c'est facile, je prends la longueur OA et je peux la reporter 3 fois au compas. Sauf que si le coefficient c'est pas 3 mais 2,2, là ça devient un peu plus embêtant parce qu'il va falloir mesurer la longueur OA, la multiplier par 2,2 et la reporter cette fois à la règle, puisque je ne peux pas faire 2,2 fois au compas. Donc là, avec un nombre entier, j'ai choisi la facilité. Deuxième chose, quand tu reportes ta longueur, tu prends toujours la longueur à partir du point O. Je te dis ça parce que j'ai des élèves qui vont mesurer la longueur OA, donc ils vont prendre leur règle, ils vont mesurer entre O et A, ils vont voir que ça fait par exemple 2 cm, ils vont faire x2, ça fait 4, et des fois ils me reportent le 4 cm mais en partant de A. Donc si tu fais x2 mais en partant de A, ça veut dire que tu as fait x3, puisque tu l'as mis une fois là, puis encore 2 fois là, donc au final tu l'as mis 3 fois. Donc vous partez bien toujours du centre de l'homothétie. J'espère que ma vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur les homothéties, que tu auras compris comment ça fonctionne, comment construire l'image d'une figure par une homothétie, et que tu t'en sortiras avec le coefficient dans tes exercices. Ciao!